Le séminaire qui nous a réunis aujourd'hui traite essentiellement de la connectivité aérienne et du développement des territoires. Sur ce plan-là de l'aérien, nous savons que depuis 2006, le Maroc a conclu un accord d'Open Sky avec l'Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation de capacité ni d'un côté ni de l'autre, et progressivement, les compagnies low cost ont une part dominante dans les dessertes entre l'Europe et le Maroc. Évidemment, cette connectivité des régions, elle est porteuse et créatrice de valeur en termes de développement régional, en termes de développement culturel, en termes d'échanges, en termes d'opportunités économiques, en termes évidemment de démocratisation du transport aérien. Alors, face à cette situation, comment réagit l'ARAM? Évidemment, pour l'ARAM, c'est un challenge en termes de compétitivité, parce que l'ARAM a aussi des préoccupations de développement économique et social, et l'ARAM insère sa politique dans le cadre du développement global de notre pays et de la stratégie globale de notre géopolitique de notre pays. Je citerai essentiellement deux axes sur lesquels l'ARAM a fait un développement remarquable. C'est d'abord l'Afrique. L'Afrique, depuis des années, l'ARAM a considéré que le hub Europe-Afrique, via Casablanca, était essentiel pour son développement, son activité. Et aujourd'hui, la nouvelle stratégie de l'ARAM, qui s'insère dans l'initiative atlantique de notre souverain, elle va encore plus dans ce sens-là, puisqu'il s'agit de développer le hub de Casablanca au départ des États-Unis, au départ des Amériques vers l'Afrique et au départ de l'Europe vers l'Afrique. Deuxième aussi domaine dans lequel l'ARAM a apporté une contribution importante en termes d'acteurs majeurs du développement économique et social, c'est celui de la construction aéronautique. Alors, dans le domaine de la construction aéronautique, on a une certaine légitimité. Cette légitimité provient de la qualité opérationnelle et technique de Royal Maroc. C'est elle qui a entraîné des acteurs internationaux comme Airbus, comme Boeing, comme Safran, à s'impliquer au Maroc. Et aujourd'hui, grâce à cet effet d'entraînement de la compagnie nationale, le Maroc est devenu une base incontournable pour la construction aéronautique. Une base avec 150 acteurs majeurs dans des domaines d'activité à très haute valeur ajoutée. Et le meilleur est à venir. Et nous sommes en train, en 2024-2025, après 25 années de développement du secteur qui a émergé avec l'avènement de notre souverain sur le trône de ses ancêtres, nous sommes en train de passer une deuxième phase du développement du secteur, une phase beaucoup plus qualitative, une phase de diversification de marché, une phase où l'on tire d'autres activités complémentaires, comme la défense notamment, une phase où on inclut davantage le capital humain et la gouvernance marocaine, et une phase plus clean, plus propre au niveau de la réduction des émissions CO2 du secteur. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase, une nouvelle ère, conformément à la lettre royale de notre souverain de l'année dernière, qui nous convie à passer à une nouvelle ère au niveau de l'industrie.